Hello, hello à toutes, hello à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle semaine, que votre week-end qui dure 2 jours ou 3 jours s'annonce bien. Nous, on a pas mal de choses ce week-end. Ouais, c'est pour ça que j'ai cette coiffure un peu toute compacte, en espérant que ça se détende un peu pour demain, parce qu'on a pas mal de choses de prévues. Donc si vous ne me connaissez pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions professionnelles et personnelles. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose de dingue en fait, un truc vraiment de dingue. Euh, j'ai eu un appel d'un de mes anciens CIO, un de mes anciens boss, directeur général voilà, d'un grand groupe dans lequel j'ai travaillé. Et en fait, il m'a demandé un coaching. En fait, voilà, demander sans demander, en fait, mais voilà, la demande sous-jacente, c'était un peu ça. Et en fait, ce CIO, il est hyper doué, c'est quelqu'un que j'admire énormément, que j'apprécie beaucoup, qui m'a appris mais tellement de choses, voilà, j'ai tellement appris avec lui. Et comme dans toutes mes boîtes, je suis restée quand même en bon terme et en contact avec mes différents chefs, avec mes différents collègues, voilà. Et, euh, et en fait, ce CIO-là, il est parti de sa boîte pour monter, en fait, pour reprendre une entreprise familiale. Et là, en fait, il recherche finalement un travail dans ce qu'il faisait avant. Pourquoi? Parce que il n'a pas forcément les résultats qu'il attendait aussi vite qu'il l'attendait. En fait, et voilà, hein, ça arrive à beaucoup d'entrepreneurs. Et du coup, il a le courage aujourd'hui de rechercher finalement un travail de salarié parce que il a des charges qui sont très élevées. Et quand on a des charges élevées, quand on a euh, plus cette sécurité finalement financière, on se trouve un peu dans un chaos qui peut amener des crises d'angoisse en fait, simplement. Enfin, simplement. C'est dur à vivre. Et en même temps, ça arrive. Moi, c'est ce qui m'est un peu arrivé il y a quelques mois en arrière. Et en fait, là où je vous dis que c'est un peu dingue, c'est que c'était mon CIO, quoi. Enfin, voilà, presque quand j'ai commencé à travailler. Et moi, j'étais voilà, toute jeune dans le monde du travail. En plus, c'est une des personnes qui m'a donné ma chance tout de suite. J'ai pu avoir tout de suite voilà, un gros poste, en fait, en marketing international, dans une grande boîte. Voilà. Donc, j'ai adoré ça. Et en fait, pourquoi je vous raconte ça? C'est bon, en dehors du fait que déjà j'ai halluciné qu'ils viennent voilà, me demander à moi de le coacher en fait sur un des aspects de cette reprise en fait salariale. C'est ce que je voudrais vous partager surtout, c'est ce côté finalement que l'entrepreneuriat et la réussite de son entreprise, ça ne tient pas qu'à des stratégies, ça ne tient pas qu'à de l'intelligence, ça ne tient pas qu'au fait d'être brillant, ça ne tient pas qu'au fait d'être fort émotionnellement. Ça tient aussi à cette capacité à naviguer dans les différents moments de stress. Ça tient aussi à ça. Ça tient aussi aux différentes façons de naviguer entre nos différentes émotions. Ça tient aussi au fait de naviguer entre les périodes où il y a des réussites et des périodes où il y a moins de réussites. Ça tient beaucoup aussi au courage des décisions qu'on prend. Ça tient aussi énormément à la capacité à avoir cette foi inconditionnelle que ça va fonctionner. Parce qu'en fait, dès qu'on laisse se glisser un petit peu ce verre dans le fruit qui vient nous dire que
non, on va pas y arriver. Voilà, pour X ou Y raison, il y a la situation actuelle, il y a des problèmes perso qui peuvent arriver, enfin voilà. Et si en fait on a cette once finalement de doute, c'est ce ver dans le fruit en fait qui risque de pourrir le fruit si on l'enlève pas tout de suite. Et, euh, et en fait, ça tient beaucoup à ça aussi, l'entrepreneuriat. Ça tient vraiment beaucoup, beaucoup aussi à ça. Alors évidemment, si vous n'avez pas de stratégie, si vous connaissez pas vos clients, enfin si déjà vous connaissez pas votre intention de pourquoi vous créez votre entreprise, à quoi elle va servir, qui elle va servir, comment elle va servir ces personnes-là, pourquoi vous le faites, voilà, ça c'est vraiment le pourquoi vous le faites, c'est une question qui est juste voilà, primordiale avec évidemment de l'intuition, de la place pour l'intuition, pour une grande vision et pour la stratégie. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus en fait. S'il n'y a pas ça, de toute façon, l'entreprise ne tient pas longtemps. Sauf que un des ingrédients aussi important que le reste, c'est ce côté émotionnel, ce côté de savoir se diriger, d'être dans son leadership en fait, jusqu'au bout, qu'il y ait des résultats ou qu'il n'y ait pas de résultats. Et en fait, ce que je voudrais vous partager aussi, c'est ce côté honte qu'on peut avoir, qu'on peut ressentir en se disant, mais en fait, si je réussis pas, je vais avoir honte de dire à ma famille, de dire à mes amis, on n'ose pas. Alors qu'en fait, c'est aussi les moments où on peut trouver du soutien, où on peut trouver de l'aide et où c'est encore plus important de s'entourer en fait finalement dans ces moments-là. Donc voilà, ça peut venir vraiment détruire notre confiance en nous et au contraire, c'est là qu'on a vraiment besoin de renforcer notre leadership et c'est un peu ça que j'ai apporté finalement à mon ancien CIO aujourd'hui. C'est ce côté, en fait, le fait de reprendre un boulot de salarié, ça n'a rien d'un échec en fait. Oui, on a le courage d'entreprendre. Entreprendre, ça demande du courage. Au jour d'aujourd'hui, ça demande énormément de courage parce que on baigne dans une société où il y a de la surconsommation de partout, où on est beaucoup reconnu par notre niveau social, par tout ce qu'on voit et qu'on aimerait faire, qu'on voit les autres faire et qu'on aimerait faire aussi, par tout ce qu'on nous renvoie comme peur finalement, même qui sont pas forcément les nôtres. Et donc ça demande énormément de courage en fait de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et pas seulement de se lancer, parce qu'en fait, quand on se lance, on est dans cet état en fait d'excitation, des débuts, de la passion, et donc on y va. En fait, ce qui est dur finalement, enfin ce qui peut être dur, c'est de persévérer en fait dans tout ça. Et ça n'a rien à voir avec être fort, être faible, ça n'a rien à voir avec, encore une fois, l'intelligence, le fait d'être brillant, ça a à voir vraiment avec cette foi que ce vers quoi on s'engage, que cette vision qu'on a qui est plus grande que nous, euh, elle sert plus grand que nous finalement et que quoi qu'il arrive, peu importe quand et peu importe comment, on va le délivrer en fait. Ce message-là, on va le délivrer et on n'a pas besoin d'être seul pour le délivrer. C'est un peu le post que j'ai fait tout à l'heure. C'est quand on a une vision qui est plus grande que nous, ça veut pas dire que on n'est pas fait pour cette vision. Ça veut dire que on va trouver sur notre chemin les bonnes personnes qui vont nous aider à la concrétiser en fait. Je crois que ça veut dire ça surtout. Et du coup, ce que ça demande, c'est d'être hyper humble sur nos limites, d'être hyper humble et d'hyper honnête et d'hyper transparent avec nous-mêmes sur où on en est aujourd'hui. Ok, savoir où on veut en être demain, mais déjà où on en est aujourd'hui et comment célébrer ça et comment renforcer finalement cette sécurité à l'intérieur de nous déjà. Enfin oui, la sécurité financière, c'est comment on la ressent aussi à l'intérieur de nous. Et c'est pas juste dire, je vais la ressentir dans la nature ou juste en faisant une méditation. Non, c'est aussi à un moment donné de faire des comptes et de se dire, voilà de combien j'ai besoin, voilà où j'en suis aujourd'hui et il en manque en fait. Et c'est d'avoir cet esprit critique en disant, comment je peux arriver à combler ce manque et aller au-delà de ça parce que l'idée c'est pas juste que je vienne combler un manque, l'idée c'est que j'aille vraiment élever ma grande vision et la
l'accomplir en fait. L'idée c'est vraiment ça. Et ça, bah ça se joue beaucoup au niveau du mental, enfin mental, de ouais, de la force mentale en fait. C'est du mindset. C'est vraiment, ça se joue vraiment au niveau de l'état d'esprit en fait. Donc c'est pas que le mental, l'ego, c'est aussi bah, cette force finalement où on se dit bah on va aller au bout du truc et c'est pas de l'acharnement en fait. C'est vraiment de la persévérance. Donc c'est important d'aller regarder en fait la différence entre les deux. Parce que dans l'acharnement, c'est le côté je veux montrer aux autres que je suis capable. Et du coup, bah, je vais au bout, et même quand je me prends des murs, je vais au bout, sauf qu'après, on se retrouve dans des situations où on fait des crises d'angoisse finalement. Alors que quand on persévère, on se dit, ben, peu importe le quand et peu importe le comment, je sais que j'y arriverai. Et si je dois reprendre un boulot de salarié en attendant pour y arriver, pour être plus serein et plus sereine, bah j'y vais en fait. Parce que mon but, c'est pas le comment j'y arrive, c'est que j'y arrive d'une manière ou d'une autre. Donc en fait, c'est ça toute la différence. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé l'atelier. En fait, ouais, si vous êtes entrepreneur ou si vous souhaitez vous lancer, voilà, ou si vous hésitez à vous lancer, je fais un atelier, moi, le 23 juin, qui sera en replay, qui s'appelle Motivation Vibe. Parce que pour moi, c'est vraiment un ingrédient juste indispensable pour pérenniser son entreprise. Là, on n'est pas juste dans le lancement, donc c'est oui, le lancement, mais c'est aussi à quoi je peux m'attendre en devenant entrepreneur. Parce que c'est pas le monde des bisounours, en fait. C'est pas le monde des bisounours. Je dis pas non plus que c'est le bagne, et moi, enfin voilà, je reviendrai en arrière pour rien au monde, parce que c'est juste une aventure extraordinaire. Enfin vraiment, je crois que je grandis comme jamais en étant entrepreneuse, euh, parce que ça m'apprend mais tellement, tellement sur moi à tellement de niveaux, pour moi, pour ma famille, pour mon couple, pour tout ce que j'ai envie de léguer aussi à la société, que c'est vraiment une aventure extraordinaire en fait, l'entrepreneuriat. Sauf qu'on peut se brûler les ailes. Sauf que bah, il existe aussi beaucoup de burn-out dans l'entrepreneuriat, que il y a eu aussi beaucoup de suicides dans l'entrepreneuriat, tout ça parce que bah, on peut avoir cette honte finalement de pas réussir, et que du coup on n'est pas j'allais dire armé, mais pour moi la motivation c'est pas une arme, donc c'est pas le bon mot, mais en tout cas on n'est pas suffisamment outillé pour faire face finalement à ces montagnes russes émotionnelles, vibratoires, relationnelles aussi, pour finalement pérenniser notre entreprise. Là encore une fois, hein, c'est pas que dans le lancement. Dans le lancement, voilà, on a une grande vision, on a l'énergie, on a voilà, on a la gouache pour y aller. Je sais pas si ça se dit encore. Je crois que quand j'étais ado, on disait ça. Euh, et voilà, on a vraiment l'énergie et le peps pour y aller. Et mais sauf que bah, quand les résultats sont pas là, bah il y a tout qui peut retomber comme un voilà comme un soufflet quoi. Et là et c'est à ce moment-là que c'est important en fait d'avoir ce leadership à l'intérieur de nous, auquel se raccrocher en fait. C'est vraiment un peu la bouée de sauvetage qui va nous permettre de calmer aussi notre ego et de dire ben en fait l'important c'est le voilà c'est le résultat que j'aurai à pouvoir léguer ça et à livrer mon message au plus grand nombre. C'est pas le comment je le fais en fait finalement. Donc c'est vraiment ce qu'on va voir ensemble dans cet atelier. Vous allez voir que ça sera pas un atelier descendant. Enfin voilà, quand vous y participerez, ce sera voilà une vraie expérience dans laquelle vous serez tous et toutes acteurs et actrices voilà de ça, parce que vous viendrez vous-même avec vos propres problématiques entrepreneuriales, que vous soyez juste, enfin voilà, que ce soit une entreprise juste en projet, que ce soit une entreprise en side project comme on l'appelle, c'est-à-dire un projet qui soit à côté ou en parallèle de votre salariat, ou que vous soyez entrepreneur depuis longtemps, peu importe le chiffre d'affaires que vous faites, finalement cet état d'esprit en fait motivationnel
ça se dit pas, mais c'est pas grave. Bah c'est un ingrédient qui est indispensable en fait, qui est absolument nécessaire, non négociable et indispensable à avoir finalement bah, sur le chemin entrepreneurial. Donc c'est aussi pour ça que je propose cet atelier. Donc on va utiliser différentes techniques plus ou moins cartésiennes. Voilà, et il y aura des apports théoriques, mais le principal se situe pas là. Il se situe vraiment dans le fait de pouvoir échanger aussi avec d'autres entrepreneurs qui vivent les mêmes états que nous. Et ça, bah, c'est d'un soutien aussi inconditionnel finalement. Donc voilà, enfin, il y aura vraiment tous les ingrédients pour que vous soyez, voilà, pour vous donner les moyens finalement de cette réussite, de vos ambitions et pouvoir aller au bout dans le temps en fait. Donc voilà, si vous voulez le lien pour assister à cet atelier, je vous le mets sous cette vidéo. Si vous pensez que cette vidéo, elle peut parler à quelqu'un, un entrepreneur autour de vous, une entrepreneuse, voilà, qui est peut-être dans le mou de la vague ou au contraire qui est vraiment au top, excité et justement qui veut se prendre en main, qui veut avoir ces outils-là et ces moyens-là avant d'être dans le creux de la vague, bah, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et moi, je vous retrouve demain. Je crois que demain, ce sera le live 178 de ce défi 365 jours de live. En attendant, je vous souhaite une très 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 belle soirée. Et bah, je vous retrouve demain pour le live du coup 178. En attendant, prenez soin de vous et je vous embrasse très fort. À demain.